deuxième et troisième année de médecine, évidemment, ils n'ont pas rencontré de visiteurs médicaux, mais que démonter un petit peu le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique, ça marche et ça les accroche. Donc il faudrait réfléchir à la gradation de l'enseignement. Puis après, ils comprennent comment fonctionnent les visiteurs médicaux, etc. On aura l'occasion d'en reparler au niveau de la gradation de l'enseignement. Oui, je voudrais dire que c'est pas facile forcément pour un enseignant ou pour l'enseignant que je suis de percevoir justement comment les étudiants jeunes, l'intervention dont Mathilde a parlé au Forum des métiers à Rennes, c'était des étudiants de troisième année, principalement, troisième, quatrième, et c'est pas facile de percevoir, de comprendre en fait ce que eux perçoivent de l'influence des firmes pharmaceutiques. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour un enseignant de développer ces thèmes-là, enfin en tout cas c'est ma perception, de développer ces thèmes-là à des internes qui sont vraiment au contact direct avec les visiteurs médicaux et les autres formes de marketing des firmes pharmaceutiques. C'est ce qu'avaient puis même les externes de 5-6e année aussi déjà, mais plus jeunes c'est effectivement difficile, et du coup moi j'aurais bien aimé demander, enfin je ne sais pas si peut-être Raphaël Delanef ou quelqu'un d'autre dans la salle peut essayer d'expliquer qu'est-ce qui pousse en fait ces corporations, l'ANEF ou ces mouvements étudiants, la troupe du rire aussi, peut-être que vous pourrez répondre, à se mobiliser et est-ce que vous avez des jeunes externes, des jeunes étudiants qui se mobilisent et sur quel fondement, qu'est-ce qu'ils perçoivent? Voilà, c'est la question que je voulais poser, je ne sais pas qui souhaiterait y répondre. Alors du coup, je vais raconter un petit peu comment ça s'est passé à l'ANEF, comment on s'est retrouvé à travailler là-dessus. En fait, à la base, c'était un sujet très accessoire, on peut dire, qui a été commencé sur l'initiative de mon prédécesseur, David, qui était intervenu au prix Prescrire en octobre. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, c'est très représentatif de l'effet boule de neige dont on parlait tout à l'heure. En fait, en creusant le sujet et en se renseignant, on a très vite rencontré des partenaires avec qui travailler, le plan MINDEP, notamment, et ce sujet a réussi à s'expandre à l'ensemble du bureau, mais c'était clairement pas suffisant parce qu'il fallait notamment que ça s'expande à l'ensemble du réseau. Et c'est là qu'en fait, en commençant à faire des formations sur le sujet, on s'est vraiment rendu compte de l'hétérogénéité des pensées sur ce sujet. On rencontre des étudiants en deuxième année qui, comme vous le dites, n'ont jamais rencontré de visiteurs médicaux, ne savent quasiment pas de quoi on parle, mais qui sont encore jeunes et réceptifs, et qui nous écoutent, et qui, même s'ils ne comprennent pas pour l'instant, gardent ça en tête et se disent « c'est intéressant, j'ai pas encore été confronté à ça, mais c'est intéressant ». Et c'est ces gens-là qui vont en fait se renseigner après, et une fois qu'ils seront confrontés aux visiteurs médicaux, ils se diront « c'est vrai, on m'en a parlé, c'est vrai, j'ai été formé à ça, bon, c'était pas grand-chose, je ne comprenais pas trop, mais c'est vrai que maintenant, en fait, je comprends mieux ». Et à côté de ça, on a des étudiants en 4e année qui ont vu quelquefois des visiteurs médicaux, et qui soit sont un peu sceptiques en disant oui, enfin c'est pas grand chose, c'est que des repas. Et on arrive quand même un petit peu à leur donner des clés de réflexion, que ce soit par des ressources documentaires. On a du coup repris un document de ressources documentaires qui a été fait par le Forum MINDEP et qu'on a distribué à l'ensemble de notre réseau. Donc ça fait un bon socle de formation, et notamment les corpos font un gros travail là-dessus. Et on a lancé, du coup, comme je disais tout à l'heure, un questionnaire. Et ça, c'est très important, c'est qu'en fait, on a envie de voir comment les étudiants perçoivent cette thématique, qu'ils soient en P2 ou qu'ils soient en D4. On veut vraiment avoir un grand panel là-dessus, notamment pour savoir quelle est la présence réelle des visiteurs médicaux dans les hôpitaux, mais surtout au niveau de la perception de cette présence. Je pense une porte d'entrée aussi pour les étudiants plus jeunes, et nous c'est un peu de ça qu'on était parti dans la troupe du rire. Il y a un enseignement en médecine qui s'appelle la lecture critique d'articles, la LCA, où dès la 2e et la 3e année, en fait,
on apprend à lire des articles scientifiques qui parlent d'études à propos de médicaments et à ce moment-là, je pense que ça peut aussi être une porte d'entrée pour aborder ce sujet-là via la déclaration des liens d'intérêt dans les études et un peu essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les études, comment elles ont été faites.